Alors que la saison 17 de Grey's Anatomy débarque ce mercredi soir sur TF1, nous nous sommes demandé si la série médicale créée par Shonda Rhimes n'arrivait pas au bout de ce qu'elle avait à raconter. La saison 17 encore inédite en France de Grey's Anatomy débarque ce mercredi 26 janvier sur TF1 à partir de 21h10. Composée de seulement 17 épisodes contre 24 habituellement, cette nouvelle salve d'épisodes, placée sous le signe du Covid, voit les médecins du Grey Sloan Memorial être obligés de dire adieu au bloc opératoire afin de s'occuper de la recrudescence de patients atteints du virus. Mais les médecins, aussi protégés soient-ils, ne vont pas tous réussir à y échapper. Ils vont alors chercher du réconfort les uns auprès des autres, et parfois plus que de l'amitié. Alors que la saison 18 est actuellement en diffusion outre-Atlantique, et que la série médicale Adore a déjà été renouvelée pour une 19e salve d'épisodes, nous nous sommes demandé si Grey's Anatomy n'arrivait pas au bout de tout ce qu'elle pouvait raconter. Des retours lassants. La saison 17 de Grey's Anatomy est donc rythmée par l'épidémie de Covid, qui a offert aux scénaristes l'opportunité de faire revenir des personnages phares qui ont marqué les téléspectateurs. Triste au cours des années. Alors que Meredith est plongée dans un profond coma après avoir contracté le virus, elle va rencontrer sur une plage imaginaire certains de ses anciens collègues. Une façon pour Krista Vernoff, la showrunneuse de la série, d'offrir un échappatoire à cette saison somme toute assez déprimante et angoissante. Patrick Dempsey, l'inoubliable Derek Shepherd, Chyler Lee, qui campait Lexi, la sœur de Meredith, Eric Dane, alias Dr Glamour et Knight, qui a prêté ses traits pendant 5 saisons au Dr George O'Malley, ont donc fait des retours remarqués au fil des épisodes. Si les premières apparitions nous ont fait sourire et parfois pleurer, l'enthousiasme est très vite retombé. Voir un personnage phare revenir de temps en temps, c'est sympa. En voir un différent à chaque épisode, avec ce sentiment que les scénaristes ont juste voulu faire plaisir aux fans de la première heure. C'est très vite lassant. Une Meredith absente, la star de la série, et ce depuis le lancement, c'est Meredith Grey. Si le personnage incarné par Ellen Pompeo a toujours été l'élément central de la série, ses amours, ses amitiés, ses états d'âme et sa voix rythmant chaque épisode, cela n'a pas vraiment été le cas dans cette saison 17. En effet, dès la fin du 2e épisode, Meredith perd connaissance sur le parking de l'hôpital. Elle est alors admise au Grey Sloan et placée dans le coma afin de guérir au mieux du virus. Un coma dont elle ne sortira que dans les derniers épisodes. Ce faisant, Meredith n'interagit avec aucun des autres médecins de l'hôpital pendant la majeure partie de cette saison et certaines de ses intrigues introduites en fin de saison 16, notamment sa potentielle histoire d'amour avec le Dr Hyde, sont mises en suspens. Face à cette absence, les fans se sont même demandé si Ellen Pompeo n'envisageait pas de partir de la série après 17 ans dans la peau de Meredith, ce coma préparant son départ inéluctable. Grey's Anatomy n'a d'ailleurs été renouvelée pour une saison 18 que très tardivement, laissant présager le pire. Heureusement, la nouvelle saison, actuellement en diffusion sur ABC, a redonné sa place centrale au personnage de Meredith. Le mystère reste cependant entier sur les raisons de cette absence. L'hypothèse la plus plausible étant que l'actrice, par crainte d'attraper le Covid, avait demandé de ne tourner que des scènes en extérieur pour être plus en sécurité. Une saison anxiogène. Le problème principal de faire une saison entièrement dédiée au Covid, c'est que les téléspectateurs, ayant vécu, le confinement, les masques, la peur de la maladie et parfois même la mort de leurs proches, n'ont pas forcément envie qu'une série, censée les distraire des soucis du quotidien, leur rappelle pendant une saison entière des situations auxquelles ils ont pu être confrontés. Beaucoup de séries ont fait le choix d'intégrer le Covid à leurs intrigues, on pense à Good Doctor ou encore This Is Us pour ne citer que, mais le résultat n'a pas toujours été à la hauteur, les gens reprochant souvent le côté anxiogène de ce genre d'initiative. Il faut dire que voir pendant une saison complète des médecins portant des masques, voire parfois des combinaisons complètes pour se protéger des patients, ce n'est pas forcément la vision la plus réconfortante du monde. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que TF1, qui avait pris l'habitude ces dernières années de proposer les épisodes inédits de Grey's Anatomy quelques mois seulement après leur diffusion aux États-Unis, a autant tardé pour diffuser cette saison 17. Bien sûr, il aurait été compliqué pour Grey's Anatomy, qui s'attelle toujours à rester au plus près de l'actualité, de ne pas aborder ce sujet. Mais peut-être aurait-il fallu mettre un terme plus tôt. Ne faire que quelques épisodes sur la pandémie, puis la mettre un peu de côté, comme ils ont d'ailleurs fait pour la saison 18, actuellement en diffusion. Ce traitement de l'épidémie crée également une autre problématique. À peine un an après sa diffusion, la saison 17 est déjà datée. Et aura-t-on vraiment envie, dans 2,3 ou même 10 ans, de revoir cette salve d'épisodes? Pas vraiment. Des problématiques actuelles bien sûr, tout n'est pas à jeter dans la saison 17. Comme à son habitude, Shonda Rhimes, créatrice et productrice, aime aborder des thèmes qui font l'actualité, et surtout mettre en lumière des problématiques que les personnes de couleur peuvent rencontrer, que ce soit dans le milieu médical ou non. Et la fin de l'année 2020 a été marquée par la mort de George Floyd, un homme afro-américain, décédé à la suite de son interpellation musclée par des agents de police.
Un sujet qu'elle ne pouvait évidemment pas mettre de côté. Dans l'épisode 12 de cette saison, Richard Weber et Cormac Hay se rendent dans une manifestation contre la violence policière au cours de laquelle ce dernier est blessé. Dans ce même épisode, de nombreux manifestants sont emmenés à l'hôpital, notamment une femme, Nell, dont l'histoire va profondément toucher Jackson, qui va remettre en question ses actions et sa place dans la fondation Abri. Cette saison traite également du biais racial dans le domaine de la médecine, la plupart des données et études étant basées sur un profil type d'homme blanc, mais aussi du stress post-traumatique des médecins qui ont dû faire face pendant des mois au décès quotidien de leurs patients. Il y a d'ailleurs une scène marquante où l'un des médecins explique qu'il a dû annoncer plus de décès en quelques mois de Covid que dans toute sa carrière. Si la saison 17 a été marquée par le retour de personnages emblématiques, elle est également le théâtre de plusieurs départs émouvants et parfois choquants. Sans rentrer dans les détails, 3 acteurs présents depuis plusieurs années vont faire leurs adieux à Grey's Anatomy. Des départs émouvants et parfois surprenants qui ont sûrement permis de sauver cette saison décevante. Retrouvez la saison 17 de Grey's Anatomy tous les mercredis soirs à partir de 21h10 sur TF1.